Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est quoi ce délire? Hein? Quoi? C'est Olivier, il se fait démonter la gueule? Waouh, mais intervenez? Non? Ouais, bah, ouais, ouais. Bah, tu continues à se faire. Ouais. Qui... Dis-lui qu'il se mette à quatre pattes pendant qu'on y est. Qu'il se tourne et. Hein. Oh là là, c'est extraordinaire. Bref. Ce qui s'est passé au Foot Locker d'Aulnay, là, les deux vendeurs se sont fait licencier par Foot Locker. Donc Foot Locker, au lieu de protéger ses salariés, bah il les met en danger en fait. Tu sais, déjà il les licencie, il les vire comme des merdes et il donne limite raison à l'agresseur quelque part. Pour recontextualiser, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de refaire une deuxième vidéo sur ce sujet-là pour expliquer plus ou moins ce qui s'est passé. J'ai réussi à voir à droite et à gauche sur les réseaux, j'ai vu plus ou moins les détails de l'altercation qu'il y a eu au Foot Locker d'Aulnay-sous-Bois. En fait, le client qui a agressé les vendeurs, il est venu dans un premier temps faire des achats. Il a fait un certain nombre d'achats et il voulait tout régler qu'avec des billets de 10 €. Donc, un des vendeurs a voulu simplement vérifier les billets, s'ils étaient vrais, bref, vérifier. Quelque part, il fait son travail, ça fait beaucoup de billets de 10, donc, pour pas prendre de risques, enfin, vous connaissez, il vérifie. Et apparemment, le client, il est pas content, donc, le ton commence à monter entre le client et le vendeur. Apparemment, je prends ça avec des pincettes, mais apparemment, le client, pas content, aurait mis un premier coup au vendeur. De là, les collègues du vendeur sont intervenus pour le défendre. Des amis du client qui étaient présents ont commencé à rentrer dans l'histoire et à mettre des coups aussi. Ça a commencé à partir en échauffourée. Là, il y a une barre de fer ou un marteau qui est sorti. Je sais pas qui sort le truc, si c'est le client ou les amis du client. Bref, ceci étant dit, une barre de fer ou une espèce de marteau est sorti. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts avec. Le marteau tombe. Là, un des vendeurs prend le marteau et pourchasse le client qui, lui, le client a pris la fuite derrière. Bref, tout ça partait d'une altercation entre un client et le vendeur à cause de, voilà, une vérification de billets et tout. Bref. Mais, sincèrement, comment vous aurez réagi, vous, à la place du vendeur? Moi, j'aurais réagi exactement pareil. Et là, je commence à voir sur les réseaux, il y en a qui disent, c'est bien fait pour leur gueule, c'est pas le magasin de leurs parents, c'est pas le magasin de leur père. Il y en a d'autres qui commencent à dire, ouais, mais ils commencent à défendre le magasin des Blancs et tout. Des trucs qui ont strictement rien à voir et qui sont complètement ridicules. Mais moi, personnellement, j'aurais réagi pareil. À un moment donné, vous êtes à votre travail, en train d'effectuer votre travail, et là, vous vous faites agresser dans le cadre de votre travail. Et au-delà de l'agression, ça resterait que verbal, limite. C'est pas très grave. Voilà, ça arrive. Mais là, ça devient physique. Si l'histoire que je vous ai racontée, si le déroulé de l'histoire, ça s'est bien déroulé ainsi, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai expliqué, c'est le vendeur qui se prend le premier coup, c'est lui qui se fait agresser, c'est lui qui se fait frapper. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend. Et des collègues à lui viennent le défendre. Puisque le client en face, il n'est pas tout seul, lui. Bref, au-delà de ça, ça veut dire quoi? Le message, c'est lequel? Le message qu'envoie Foot Locker ou d'autres entreprises. C'est quand vous vous faites agresser sur votre lieu de travail. Si vous vous faites frapper, ne répondez pas. Tendez l'autre joue ou mettez-vous à quatre pattes. On vous prend le avec vaseline, sans vaseline, selon les goûts et les couleurs. Tendez l'autre joue et on attend. Il y en a d'autres qui vont dire, et ils auront raison, il y a des lois. Et heureusement qu'il y a des lois, parce que imaginez, avec les lois, ce qui se passe en France. Alors imaginez s'il n'y aurait pas de loi, ça serait la cacophonie, ça serait, on vivrait dans un film. Après, vous me direz, on vit déjà dans un film. Mais c'est incroyable. Donc, faut pas répondre. Et il y en a qui diront, oui, mais il y a des lois pour ça. J'en viens. Il y a la sécurité. Dans certains endroits où on peut travailler, s'il y a une sécurité mise en place, et là, à mon avis, c'est le cas, c'est un magasin, c'est Foot Locker, c'est au Paris Nord à Aulnay, donc il y a des vigiles. Donc c'est aux vigiles de faire leur travail. Eux, ils ont les compétences et ils ont les, tu vois,
pour intervenir, ce que vous voulez, et nous, on n'a pas à le faire. Ok? Mais c'est bien beau, la loi, une fois de plus. C'est super. Ok, c'est vrai. C'est vrai. T'es dans un magasin, s'il y a des mecs de la sécurité qui sont là, il y a un problème comme ça, une altercation dans un premier temps verbale, ok, t'appelles les mecs de la sécu. Ok, super. Mais là, dans ce cadre-là précisément, je sais pas après moi je dis ça, mais dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Mais dans ce cadre-là précis, là, à partir du moment où il se fait prendre une grosse patate dans la bouche, on fait comment en fait? Il reste derrière son comptoir, il se baisse comme ça, comme je vous ai dit, il se met à quatre pattes, il attend que la tempête passe. C'est comment? Non, lui il a une réaction humaine, il a réagi instantanément. Est-ce qu'il aurait dû? Je sais pas. Mais certainement que non, parce que regardez, il s'est fait virer. Mais bon, pour un travail, renier sa dignité et ses valeurs, à un moment donné, et là, vous me direz, c'est une connerie ce que je dis peut-être, renier sa dignité et ses valeurs, c'est pas bien. Si on peut éviter d'en venir aux mains, c'est le meilleur, c'est le mieux. Mais là, franchement, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse de la part de Foot Locker. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Bref, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Et une fois de plus, ça alimente encore des conneries, des machins, à l'image de Bassem, là, qui va raconter que des conneries et qui va se servir de ce contexte-là et de ce fait divers-là, quelque part, pour encore plus diviser les gens, pour encore plus cracher sur les Noirs. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Alors, enfin bref, moi, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pour ça que je me suis permis de faire cette seconde vidéo pour apporter un peu plus d'explications et pour apporter, entre guillemets, mon soutien et encore, c'est gros ça, mais à ces deux vendeurs-là qui se sont fait, à mon sens, je pense, licencier injustement. Et au lieu de les défendre, l'employeur, Foot Locker, au lieu de les défendre, de défendre ses salariés, de se mettre du côté des salariés, car là, pour le coup, c'est eux qui ont été agressés. Non, ils préfèrent défendre l'agresseur. Après, vous me direz, c'est la France, c'est les valeurs inversées, je sais pas. Aujourd'hui, en France, c'est comme t'es chez toi, t'es là tranquille. Le mec, il va rentrer chez toi, il va mettre un gros coup de pompe dans la porte, il va tout défoncer. Il va arriver, il va te mettre un aller-retour, reste assis sur le canapé, il va ouvrir ton frigo, il va s'installer sur la table, il va commencer à grailler, il va commencer à te siffler. Espèce de tocard. Ouais, oui, excuse-moi. Vas-y, lève-toi, viens me servir, tu vas le servir. Après, tu vas estimer que c'est un peu trop, là. Ouh là là, il est en train de me marcher sur les pieds. Tu vas le virer. Hop. Le mec va aller porter plainte et c'est toi qu'à tort. C'est ça la France. Aujourd'hui, tu te fais squatter. Le mec, ça fait 4 ans et demi qu'il est chez toi, il paye pas un loyer, il t'a démonté ta maison, ton appartement, ce que tu veux. Si tu arrives à le déloger par tes propres moyens, c'est toi qui es dans la merde. Parce que le locataire, le squatteur, lui, il va pas se gêner d'aller porter plainte derrière. Et qui c'est qui va gagner? C'est le squatteur. C'est incroyable. Il manquerait plus que celui qui s'est fait, le client là, qui a agressé les vendeurs au Foot Locker, il manquerait plus qu'il porte plainte contre le Foot Locker et les vendeurs. Et ça m'étonnerait pas qu'il gagne au final, non? Ma pauvre France, notre pauvre France. J'ai mal à ma France. Je vous le dis franchement. Je vous le dis franchement. Ouais, France. J'ai mal à ma France, je vous le dis franchement. C'est un sketch, c'est une parodie en fait. On vit dans les Simpsons. Je vous jure, on est dans les Simpsons. On est dans South Park, dans une parodie permanente. On est chez les Guignols, en fait. Tu vois, voilà. On vit dans le monde des clowns. C'est incroyable. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!